Oh maman. Oh là 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 là. Oh la sidération. Eh, je tremble, les gars. Je tremble, je suis pas congolais, mais que vient-il de se passer? L'histoire, la République démocratique du Congo a remporté le barrage africain. Vous ne rêvez pas. Les gars, là, en commentaire, m'exprimez-vous parce que zéro van, je vais vous faire une de mes vidéos les plus passionnées depuis le début de cette chaîne, il y a 2 ans et quelques mois. Depuis 2 ans et quelques mois, je vous ai fait plein de vidéos, des vidéos avec beaucoup de passion, je l'espère tout le temps, mais là, je vais m'exprimer. On vient de vivre une histoire. Et les gars, il y a pas, faut pas passer par quatre chemins. C'est historique. C'est historique. Oui, la RDC n'est pas encore officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde, mais je vais pas dire que le plus dur a été fait, mais un petit peu. Il s'est passé un truc paranormal. Oh, paranormal. Vous ne rêvez pas. Mpassi, le gardien de but de la République démocratique du Congo, il est sorti à la 120e minute. À la 120e minute, Timothy Fayoulou. Oh, Fayoulou, mais t'es qui? Mais qui es-tu? C'est qui ce mec? Fayoulou, le, le, le- il y a eu tir au but, je parle même pas dans le bon sens. Il y a eu tir au but entre le Nigérien et la RDC. Mais les gars, je vais parler clairement, je vais parler honnêtement. La RDC, s'il ne s'était pas qualifié ce soir, ouah, qu'est-ce que ça aurait été cruel. Ouh là là, que ça aurait été sombre. Parce que oh, le match l'était à sens unique. Mais qu'est-ce que le match l'était à sens unique? Alors peut-être que les 3 premières minutes, elles étaient quand même à l'avantage nigériane. Mais waouh, tu prends l'ensemble du match, tu prends l'ensemble des 120 minutes. Ouh là là, que ça aurait été chaud que la RDC ne passe pas. Et ils ont mérité. Et les gars, ne faites pas attention à ce que vous dites, ouais, machin, c'est pas mérité. C'est largement mérité. C'est totalement mérité. Et en fait, c'est totalement raccord avec ce qu'on a vu dans les qualifications. Je vous disais ça un petit peu dans ma dernière vidéo. Le Nigeria, franchement, a eu une campagne de qualification, bof, un petit peu comme ci, comme ça. Mais la RDC qui est tombée dans le groupe du Sénégal, une des meilleures équipes d'Afrique de très très loin, c'est vraiment une sélection mondiale, a réussi à finir à 2 petits points de la sélection sénégalaise avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Ils ont même réussi à marquer 2 buts au Sénégal, eux qui sont vraiment une défense absolument exceptionnelle. Ils ont mérité toute cette campagne. Les gars, ils ont éliminé les Camerounais, ils ont éliminé les Nigérians. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le parcours congolais, il est historique, les gars. J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai même pas demandé. Si vous êtes congolais, vous vivez un truc de fou. Profitez, les gars, parce que c'est merveilleux. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, pensez-y. On est là, on va vivre déjà la CAN qui va arriver dans un mois et la Coupe du Monde, les gars. Je vous le souhaite et du fond du cœur. Les gars, là, c'est moi. La personne qui vous parle du fond du cœur, qualifiez-vous pour la Coupe du Monde. Parce que je veux voir cette équipe rejoindre toutes les autres équipes africaines pour la Coupe du Monde. Qualifiez-vous et largement, largement, largement possible. Voici, à l'heure où je m'exprime, les équipes qui font partie des barrages intercontinentaux. Je vais vous réexpliquer un petit peu ceci, parce que beaucoup n'ont pas encore bien saisi la chose. Les équipes qualifiées pour les barrages intercontinentaux sont la Nouvelle-Calédonie, la Bolivie, la RDC du coup, on aura l'Irak ou les Émirats, on connaîtra la réponse d'ici quelques jours, et également d'ici quelques jours, on connaîtra 2 équipes de la CONCACAF. La CONCACAF, on parle évidemment de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale, mais comme le Mexique, les États-Unis et le Canada sont directement qualifiés, on aura 2 équipes. Donc ça va se jouer entre Suriname, Panama, Curaçao, Jamaïque, Honduras, Haïti. Et les gars, je vais être très honnête avec vous. Vous voyez les équipes que je vous ai données? Haïti, Honduras, Jamaïque, Curaçao, Panama, Suriname. Vous prenez Irak, Émirats, vous prenez la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie. Les gars, je pose les termes. La RDC est meilleure que quasiment toutes les équipes, si ce n'est que toutes les équipes. Maintenant, être meilleur ne signifie pas gagner, mais possiblement, je ne vais pas dire le plus dur a été fait parce que le match du barrage sera probablement le dernier. Il y a un monde où la RDC joue 2 matchs. Comment ça se passe? Les barragistes sont répartis en 2 groupes de 3 équipes, d'accord? Il y aura 2 équipes qui iront en Coupe du Monde après ces barrages-là. Regardez un petit peu ce qui se passe. Ils vont s'affronter en match simple. Le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour la Coupe du Monde. Dans chaque groupe, les 2 équipes les moins bien classées au classement FIFA, ils seront du coup, ils vont se disputer le premier match. Donc si tu es très bien classé au classement FIFA, par exemple, c'était le cas du Nigeria. Si le Nigeria s'était qualifié, ils auraient joué juste un match, une finale. S'ils gagnaient, ils allaient en Coupe du Monde. Les RDC, ils sont 60e. Bah, on peut à l'échec. Regardez, la Nouvelle-Calédonie, 100%, ils sont les derniers. Donc eux, voilà, ils sont déjà derrière la RDC. Si on regarde le Suriname, le classement du Suriname, Suriname 126e, la RDC au-dessus. On regarde le classement du Panama. Le Panama 31e, ok, RDC est en dessous du Panama, donc attention, on va vérifier un petit peu. Donc si le Panama se qualifie au barrage, ce qui est possible, hein, on verra vis-à-vis du Suriname, Panama sera devant la RDC, Curaçao derrière la RDC, donc c'est ok. La Jamaïque, qu'est-ce que ça dit pour la Jamaïque? 68e. La RDC c'est 60e, donc c'est ok. C'est ok, voilà, la RDC bien. Franchement, la RDC peut vraiment, vraiment se mettre bien. Si on regarde Haïti, bon, Haïti de mémoire, ils sont assez bas.
88e, en vrai, ça va. C'est quand même derrière la RDC. Si on regarde Honduras, 64e, derrière également la RDC. Eh ben, écoutez, les gars, il reste plus qu'à regarder l'Irak. L'Irak, qui est actuellement au classement FIFA 57e. OK. Et les Émirats, qui sont, je pense, un tout petit peu plus bas, 67e. OK, donc il faudrait pour la RDC que les Émirats aillent au barrage. Si l'Irak et le Panama, par exemple, se qualifient directement, eh ben, la RDC n'aura qu'un seul match à jouer. Donc les gars, vous êtes congolais. Si vous êtes congolais, je pense qu'il y en aura vraiment beaucoup qui vont regarder cette vidéo, peut-être juste les intéressés, ceux qui vont supporter la RDC ou quoi. Voilà, moi je m'en cache pas, vraiment, j'espère qu'ils vont se qualifier. Croyez-moi, les gars, cette équipe, je la suis depuis maintenant bien des années, notamment depuis la dernière CAN. C'est juste une équipe qui progresse, qui est forte et vraiment qui mérite à 100% sa qualif. Donc vous vous intéressez à ça, retenez, il faut que les Émirats aillent au barrage, donc il faut que les Émirats perdent face à l'Irak, ce qui est vraiment possible. Et idéalement, il faudrait que le Panama finisse premier derrière le Suriname, le Suriname qui a affronté ouais, le Guatemala. Ok, voilà, il faut espérer ça. Et dans ce cas-là, ouais, la RDC n'aura qu'un seul match à jouer. C'est incroyable. C'est incroyable. Quel moment! Oh là là, mais je vais vous montrer un petit peu le fil de ce match-là, mais vous ne rêvez pas. Est-ce que vous remarquez un truc là sur les tirs au but? Est-ce que vous remarquez un truc, les gars? Regardez, regardez, est-ce que vous remarquez un truc? Premier tireur nigérian, rouge. Premier tireur congolais, rouge. Deuxième tireur nigérian, rouge. Les trois premiers tireurs ont raté leur penalty. Ou devrais-je dire que les gardiens ont arrêté? C'est ça qui est choquant. Le gardien nigérian a été chaud, mais la légende, les gars, celui qui rentre dans l'histoire, c'est Fayoulou. Mais qui est ce mec? Encore une fois, d'où sort ce gars? Fayoulou, là, il est dans l'histoire de la RDC. C'est terminé. Donc, ce qui se passe après, le premier buteur, je pense que ouais, c'est un Congolais. C'est qui marque? C'est, alors je vois même pas. J'ai raté. Ah, Sadiki. D'ailleurs, purée, quel match Sadiki. Vraiment. Après, Akora Adams marque et après le Congolais rerate une situation lunaire. Honnêtement, j'ai rarement vu une séance de tir au but sous pression à ce point-là. Les gars, il y avait une tension, une pression asphyxiant. Asphyxiant. Vous savez, ça me rappelle un petit peu à l'époque, je pense que vous vous en souvenez, je sais plus contre qui. Peut-être, je sais plus. Mais ça là, avec l'Égypte, il avait un penalty à tirer à la dernière seconde. Vous vous rappelez ou pas? Et je crois que si l'Égypte mettait ce tir au but, mettait ce penalty, l'Égypte était qualifiée en Coupe du Monde, un truc comme ça. Il y avait une pression, mais c'est irréel. Là, les gars, on a atteint un degré de pression absolument choquant. Et comme je vous l'ai dit, franchement, je vais vous montrer certaines séquences du match. Dans ce match-là, et il y avait des situations, notamment en vrai pour le Nigeria, on avait juste au début. Là, il y avait par exemple une petite. Alors, je vais essayer de vous montrer bien les choses. D'ailleurs, globalement, c'était une journée de malade. Quand tu vois l'Irlande qui se qualifie au barrage à la 96e minute, quand tu vois l'Italie qui s'est fait taper chez elle face à la Norvège, assez incroyable. L'action nigériane la plus chaude, en vrai, bah, ce qui a amené au but, c'est ça. Après un décalage, un bon centre, on va dire, vers Osimhen. Le ballon, il est revenu. Je sais pas trop qui le dégage ici. Ça va tirer de loin. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que la seule frappe cadrée, je sais pas si c'est la seule, mais c'est une des rares frappes cadrées du Nigeria. C'était sur une frappe extérieure surface déviée qui a trompé Mpassi. Mpassi s'est fait tromper parce que la frappe était déviée. Mais en fait, à part ça, après, globalement, c'était bien. Alors, j'ai pas retrouvé le screen, mais il y a une situation, je crois, Lookman lance peut-être Chukwueze, je sais pas qui, en profondeur, choquant. Je crois qu'il marche un peu sur le pied, il se cafouille. C'est chaud. Mais en fait, voilà, là, on est à la 31e minute de jeu. No joke, les gars, no joke. À partir de là, le Nigeria n'existe quasiment plus. Je pense qu'à un moment, il y avait peut-être une tête dangereuse, mais sinon, le Nigeria n'existe quasiment plus du match. C'est pour vous dire à quel point la RDC était plus prête, plus fraîche, peut-être plus mentalement aussi ancrée. On l'a vu. À part le début de match qui n'était pas simple, là, une récupération. Bakambu en vrai qui a vraiment, vraiment, vraiment eu bien réussi ici de percuter et de trouver la passe sur Elia. Elia comme ça au second poteau. Ça, c'est les émotions. Et là, tu dis à ce moment-là, moi, c'est la réflexion que j'avais un peu notée. Le moment où la RDC égalise, c'est un autre match, très logiquement, mais c'est aussi le moment où il va y avoir une bascule. Soit tu vas profiter de ça, soit tu vas pas y profiter. Et en vrai, bah, ils ont complètement profité. Ils étaient largement au-dessus, évidemment, explosion de joie. Et en vrai, alors je suis désolé pour les screens, hein, j'ai check ça un peu sur FIFA TV, j'arrive pas à enlever le, le big bouton là que vous voyez au milieu. Mais en fait, je vous ai pas pris toutes ces séquences, mais en pression, ils étaient meilleurs. En possession, ils étaient meilleurs. Il y avait des situations dangereuses, par exemple ici, où franchement, là, ils se retournent, il y a toujours possibilité de faire mieux. Par exemple, là, après la percussion, bon, tu peux essayer de passer en retrait, ça va faire une passe.
super dangereuse, mais plutôt au second poteau. À la fin, bon, bah, ça va rien donner. Le ballon, il revient. Tu vois que sur les seconds ballons, tu es là. Ouais, la RDC était au-dessus. Bien sûr, il y a absolument pas de problème là-dessus. Tu vois, par exemple, ici, tu peux faire de meilleurs choix. Par exemple, là, je sais que tu veux centrer pour essayer de trouver dans la boîte quelqu'un qui va marquer de la tête, bien sûr. Bon, peut-être que là, tu vois, tu as un appel. Tu vois que la défense nigériane n'est absolument pas bien placée. Peut-être que si tu trouves un petit ballon lobé là, comme ça, petit, je sais pas, un petit ballon. Ah là, il y a peut-être un truc, bien sûr. Assez abusé. Assez abusé. Là les gars, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Le gardien nigérian qui s'est fait presser. Vous voyez pas là, il est derrière le bouton. Je sais plus c'est qui. Mais la récupération congolaise ici, je me dis, c'est pas possible. Au final, il y aura hors-jeu. Mais l'arrêt, le gardien l'aura arrêté, ce qui est terrible. Parce que là, en vrai, là, tu dis, on est à la 84e minute. La RDC est tellement au-dessus dans ce match-là. Tu dois réussir à passer. Regardez, à un moment, vraiment, le Nigeria était complètement bloc bas. Ils avaient vraiment plus de possibilités. Là, il y a un très, très bon décalage sur le côté gauche. Tu as ce genre de ballon dans la surface. Tu as des propositions. Tu dois marquer. La vérité, tu dois marquer. Au final, qu'est-ce que tu fais? Passe en retrait qui est bonne. Mais t'es pas dans le bon tempo. T'es pas dans le bon tempo. T'es ragé. Là, je pense vraiment, t'es Congolais, t'es rage à fond. Là, cette action, j'ai trouvé trop belle. Super verticale, avec un bloc médian nigérian. Regardez. Bam, bam. Très vertical. Malheureusement, il y a hors-jeu, mais super bien. Et en vrai, tu sentais que plus le match avançait, plus, en vrai, les gars, si vous n'avez pas vu le match, si le Nigeria était passé, alors bravo à eux parce qu'ils ont tenu, mais honnêtement, ouais, c'est chaud. Parce que, je vais pas dire il y avait une équipe dans ce match-là, mais à partir de la demi-heure de jeu, il y avait qu'une équipe. Il y avait vraiment qu'une équipe. Et c'est, pour ceux qui n'ont réellement pas vu les qualifs africaines, c'est totalement raccord avec tout ce qu'on a vu. Quand vous voyez la campagne du Cameroun, la campagne du Nigeria et la campagne de RDC, c'est vraiment une forme de logique. Là, je peux vraiment vous dire avec bon cœur, avec bonne foi, la meilleure équipe des barrages africains a remporté le barrage africain. Alors, le Gabon était très performant, c'est très malheureux pour eux. Il faut dire la vérité. Je pense que la prolongation leur a mis mal, mais je pense que la RDC, notamment parce qu'ils ont aussi montré beaucoup de choses face au Sénégal, il n'y avait pas trop de débat. Et la meilleure équipe est passée. Et ça, c'est pas tout le temps le cas. Et je tiens à vraiment féliciter et à ancrer ceci. Pareil ici sur une remise, oh là 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 là, imaginez ce genre de situation un peu mieux dosée. Là, le pied un peu trop court. Je pense que tu peux faire un peu plus la passe en retrait, mais vous vous rendez compte le nombre de trucs qu'il y a eu. C'était pas des occasions de but franche parce qu'il n'y avait pas le tir, mais des situations. Pareil ici, il y a un centre, le contrôle orienté, la frappe, mais ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. On est à la 101e minute là. Et là, situation lunaire. On n'aura jamais la réponse, mais bon, au moins ça va pas porter préjudice à l'RDC. Après le centre, regardez-moi un petit peu cette situation. Cafouillage dans la surface. Vous ne rêvez pas. Il n'y a pas eu but. Alors, quelle est la vérité? Est-ce qu'il y a but là ou non? Est-ce que ça a franchi la ligne? Avec la perspective, on ne sait pas. Mais là, waouh. Alors évidemment, tous les Congolais ont explosé. Mais c'est pas possible. Mais en même temps, je peux comprendre. D'ailleurs, vous savez que le match, il avait 2 minutes de temps additionnel en prolongation. Et il n'y a eu qu'une seule minute qui a été jouée. Je n'ai pas trop compris l'arbitrage dans ce match-là, honnêtement. Ah ouais, non, mais regardez ça. Est-ce que le ballon est rentré? Dites-moi en commentaire, est-ce que le ballon est rentré? Je peux pas vous trouver un meilleur angle. J'ai pas trouvé mieux. Incroyable. Et après, j'ai arrêté de prendre des screens. Il y a eu la séance d'ici au but légendaire. Et les gars, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et ça m'a épuisé mentalement. Et mais là, je dis au peuple congolais, votre équipe n'a jamais été aussi proche de jouer la Coupe du Monde. Je vais pas dire dans cette vidéo haut et fort, ça y est, la RDC est en Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas le cas. Et respectons les équipes qu'il y a. D'ailleurs, je n'ai même pas vu le classement de la Bolivie. On va voir la Bolivie rapidement, mais je pense pas que c'est très haut. La Bolivie est 76e, ça va. La RDC au-dessus. Respectons les équipes qui restent. Mais les gars, il faut le faire. C'est bon. Mars 2026, rendez-vous à ce moment-là. Avant ça, il y aura une canne extrêmement importante, évidemment, jouée pour les Congolais. Mais 2026, mars 2026, la République démocratique du Congo pourra jouer la Coupe du monde de football de la FIFA. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis tellement heureux de voir autant d'équipes africaines présentes. Je vous invite à... Attendez, est-ce que je peux retrouver un petit peu? Tac. Regardez un petit peu ces équipes-là. L'Égypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert. Le Cap-Vert, les amis, le Cap-Vert. J'en ai fait une vidéo si ça vous intéresse. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie. Ces équipes-là, avec le Ghana et le Ghana.
Ces équipes-là sont à la coupe du monde. La RDC peut entrer dans la danse, mais maintenant il faut gagner. Et franchement, c'est quoi la RDC? J'avais dit dans la dernière vidéo, peut-être 74, 74, la première et seule, je crois, Coupe du Monde de la République démocratique du Congo. Je crois qu'à l'époque, ça s'appelait Zaïre. Alors quelqu'un m'a répondu, m'avait corrigé. Je crois que le Zaïre a existé à partir de la 70, 71, je sais plus trop. Mais je crois qu'en 74, si c'était la Coupe du Monde de la RDC, ça ne s'appelait même pas la RDC. Est-ce que vous vous rendez compte? On est peut-être à l'aube d'un moment historique. Et les gars, je termine cette vidéo par rendre hommage peut-être à la plus grande légende de ce pays. Je sais pas. Je pose juste la question, vous me dites en commentaire, qui avait fêté sa 100e sélection face au Cameroun, sa 101e du coup aujourd'hui, Chancel Mbemba, qui, comme vous pouvez le voir, dans ce match-là, tac, regardez un petit peu, Nigeria-RDC, qui est le tout dernier buteur, c'est Chancel. Les gars, j'ai pas peur de le dire, c'est un taulier absolu. Mbemba est une des raisons de pourquoi la RDC est performante, parce que je pense qu'en tant que capitaine, il insuffle un truc à son équipe qui est grave. Je tire voilà, le chapeau, c'est une légende absolue. Peut-être, est-il en train de devenir le numéro 1 de l'histoire de la RDC, je ne sais pas. Et croyez-moi, ces barrages seront mythiques. Et on sera là, je l'espère, pour en parler, les amis. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Encore une fois, énorme félicitations. La RDC est le vainqueur des barrages africains et c'est vraiment un parcours de combattant. La qualification en Afrique est super rude. Ils sont tombés avec les Sénégalais. Waouh! Ils ont remporté les barrages face à des noms comme le Cameroun et le Nigeria. Et le pire, c'est que tout est mérité. Rendez-vous en mars, les amis. Et avant ça, évidemment, pour la CAN. La paix sur vous. Merci à vous.